Ça veut dire quoi la présomption d'innocence? Ça veut dire une personne est considérée comme innocente tant qu'elle n'est pas définitivement condamnée. Vous savez, quand on vous dit il y a 30 victimes, 30 plaignants, 30 personnes qui ont déposé plainte, alors ça fait beaucoup, etc. Enfin, je rappelle quand même, et il faut quand même se souvenir de l'affaire Outreau, qui a été quand même un désastre judiciaire. Il y avait énormément d'enfants qui avaient déposé plainte à l'époque. Il y a eu une commission qui a travaillé sur, justement, c'est pas le nombre qui fait, voyez-vous. Une enquête, ça veut dire quelque chose. Une enquête, c'est des éléments matériels. Un juge d'instruction, comme un policier, sous la direction du procureur de la République, instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui vont dans ce sens, quels sont les éléments qui vont dans un autre sens, etc. Jusqu'à une conviction de tribunal ou de cour d'assises à terme, ou bien tout simplement un classement sans suite par le procureur de la République, un non-lieu par un juge d'instruction. Voilà. Et le respect. Après, vous savez, moi, ce que j'ai dit déjà sur un plateau, c'est qu'il ne faut pas confondre la justice et le militantisme et l'idéologie. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui soient militants. En plus, quand on nous dit je suis féministe, mais moi aussi je suis féministe, mais je suis pas une féministe MeToo, vous voyez. Moi, je suis féministe. Quoi, ça, pas une féministe ça veut dire que moi, mon féminisme, c'est celui, je sais pas si ça va vous parler, mais d'une femme qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Antoinette Fouque. C'est celui d'Elisabeth Badinter. Oui, c'est un féminisme qui me parle. Mais le féminisme, #MeToo, ça ne me parle pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses positives dans ce mouvement. Vous le caractériseriez comment, ce féminisme? Avec des excès qui, moi, en tant que femme de loi, me dérangent. Mais qui a sûrement des points positifs. Quand on voit, par exemple, la série américaine Le Morning Show, je ne sais pas si vous avez vu cette série, où justement le phénomène MeToo, qui date de 2017 aux États-Unis, puisque c'est de là que vient ce phénomène, il est très bien décrit avec toute sa subtilité, avec toute sa complexité. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a effectivement cette difficulté à faire entendre ces femmes qui ont été en souffrance et puis en même temps, cette culture de l'homme un peu prédateur, un peu patrimonial, enfin patriarcal, pardon, patriarcal. Et donc, si vous voulez, et puis l'aspect sociologique. Vous savez, moi, ce que je dis souvent, et ce que je me suis fait comme réflexion, la loi, par exemple, sur la prescription, elle n'est pas rétroactive. Et pourtant, on voudrait que la morale le soit rétroactive. Mais, si vous voulez, la société des années 70-80 n'est pas la société d'aujourd'hui. Voilà.